Bonjour et bienvenue dans cette analyse de refrain. Cette vidéo est destinée aux personnes apprenant le français. On va analyser dans un premier temps le refrain de la chanson La fille du bus de l'Onepsi. C'est une très belle chanson jouée au piano, ce qui rend la chanson très belle. Tout d'abord, nous allons voir les mots de vocabulaire qui peuvent poser problème et ensuite nous allons découvrir une des interprétations possibles du texte. Je lis tout d'abord le refrain. Quand elle rentre dans le bus, ce n'est pas un individu. Cette fille est une variation de l'air, d'infinitude. Une atmosphère en plus, une population à elle seule. Le regard dans le vide, elle ne verra pas ma belle gueule. L'odeur qu'elle dégage tue la totalité de mes sens. Faut pas qu'elle redescende, je pourrais pas renaître de mes cendres. Un individu, comme souligné devant vous, un individu, le vocabulaire est souligné devant vous. C'est ce que je voulais dire. Donc, un individu est une personne neutre. C'est un humain parmi d'autres. Une variation est une forme différente d'une d'une autre forme, mais qui partage quelque chose en commun. En commun veut dire que quelqu'un a la même chose qu'une autre personne, ou que quelque chose a la même caractéristique ou propriété qu'une autre personne. La gueule, ici, est un terme familier pour dire visage, et tout le temps. Ferme ta gueule est une insulte pour dire à quelqu'un de se taire. Cette insulte est très utilisée, mais ne l'utilisez pas à tout va. Sinon, cette insulte blesse très rapidement, très facilement. À tout va veut dire sans limite. Blesser veut dire faire mal. Dégager a deux sens premiers. Le premier, celui utilisé dans le morceau donc, veut dire produire ou libérer. Le deuxième est utilisé comme ordre. Dégage, dégage. Ça veut dire va-t'en ou va voir ailleurs. En bref, on dit à la personne qu'il faut partir, que cette personne doit partir. Re, comme dans le mot ici, renaître, signifie que le verbe ici naître s'est déjà produit. Et donc, renaître, ça veut dire qu'il va se reproduire une deuxième fois. Ou se produire une deuxième fois. Donc ici, il est déjà né. Mais la fille, comme dans le vers précédent, a tué tous ses sens. C'est-à-dire qu'il ne vit plus. Ici et maintenant. Donc il faut qu'il renaît. Cendres, ce sont les déchets noirs laissés par le feu. Après le feu, on a une sorte de poussière noire et ce sont les cendres. Ici, donc maintenant on passe à l'analyse du texte. Ici, l'auteur fait une métaphore. La personne qu'elle voit rentrer dans le bus est en réalité quelque chose d'inexplicable, d'intouchable, d'inatteignable, qui bouleverse sa vie de façon extrême, jusqu'à tuer tous ses sens par le geste anodin d'exister. Donc dans la phrase que je viens de prononcer, il y a plusieurs mots de vocabulaire. Dans un premier temps, bouleverser signifie changer la vie de quelqu'un de façon soudaine ou tout d'un coup. Anodin signifie simple, banal, sans intérêt ou et sans importance. On peut extrapoler, en déduire, conclure que sa vue est aveuglée par la beauté de ce qu'il imagine à cause de son odeur.
Son toucher est saturé par les battements de son cœur et se sentir comme dans un rêve. Saturé veut dire qu'il y a trop d'informations et que du coup il fait qu'il y a trop d'informations et qu'il fait beaucoup et que c'est trop pour lui. Son ouïe ne perçoit plus les bruits qui l'entourent. Son odorat est envahi par son odeur. Envahir signifie conquérir, entrer et occuper un territoire de force. Son goût goûte son parfum comme un des plus bons et exquis plats. Exquis veut dire très agréable en bouche. Ce que je voulais dire par là, c'était que son goût, c'était que le goût et l'odorat fonctionnent ensemble. Un odorat, c'est c'est le sens du nez. Donc, il sent. C'est le sens de sentir. Yes. Ça n'a aucun sens le français, c'est incroyable. C'est rigolo. Ce que je voulais dire par là, c'est que son goût, donc c'est-à-dire ce qu'il a en bouche, est envahi par le parfum de la fille du bus. Donc on a vu qu'elle a tué tous ses sens par seulement entrer dans le bus. Cette fille est donc intouchable. Cette fille qui est intouchable permet au cerveau de rêver dans elle. On retrouve dans le refrain une notion d'infini, une infinitude. C'est parce que les films qui se passent dans la tête laissent une possibilité infinie dans la beauté, dont la beauté dépasse le domaine du possible. Je répète la dernière phrase, dont la beauté dépasse le domaine du possible. Donc, dont ici, c'est la possibilité infinie. Pardon, je recommence. Dont reprend la possibilité infinie. Voilà. Et donc, de ce fait, la fille doit rester loin de lui, mais toutefois présente pour qu'il puisse rester dans une illusion où la réalité le tuera si elle sort du bus. Comme décrit dans la dernière ligne du refrain. De là, nous pouvons penser que le bus est une métaphore de l'espace créé entre deux personnes. L'une voit l'autre, mais l'autre ne peut pas apprendre l'existence de l'un parce que ça serait sortir de cette métaphore. Le bus est un endroit anodin comme pour dire que ces choses-là peuvent arriver à n'importe qui, à n'importe où, n'importe quand. Et que même cet endroit anodin, simple, banal, peut impacter de manière soudaine, brusque, quelqu'un jusqu'à le tourmenter, ça veut dire torturer, et le faire fantasmer dans des rêves d'une beauté divine. Divine est un adjectif pour dire fait par Dieu. Ouais. Finalement, on peut conclure que l'idée principale du refrain et du morceau est que quelque chose d'extraordinaire qui impacte sa vie jusqu'à la fin de tes jours peuvent se retrouver dans des choses anodines à n'importe qui. Dans tous les cas, cette chose extraordinaire doit mourir en toi pour permettre d'exister en tant que celle-ci. Pardon. Doit mourir en toi pour permettre d'exister en tant que celle-ci. Sinon, elle deviendra banale ou anodine. En d'autres mots, la chose extraordinaire ici, c'est ce que la fille fait ressentir à l'Onemsi, l'artiste qui a écrit le refrain. Je vous mettrai, bien sûr, la vidéo en description pour aller regarder la chanson entière. Mais dans tous les cas, cette chose doit mourir, peu importe ce qu'il fait. Quand elle sortira de bus, le cerveau se mettra peu à peu à modifier comment elle était, la rendant différente de comment elle était, et ça la rend inaccessible
ça rend le souvenir inaccessible de la chose extraordinaire qu'il a ressentie. S'il l'avait abordé, c'est-à-dire s'il lui avait parlé, la fantaisie et la rêverie de Nonepsy deviendront concrètes, réelles, et il ne serait que déçu de comment elle est dans la vraie vie. C'est-à-dire, il sera déçu de l'humain qu'est la fille, parce que elle aura perdu la forme de fille intouchable, mystérieuse, etc. Pour continuer cette chose extraordinaire, il faudrait donc qu'elle reste là, mais qu'il l'ignore. Il faudrait donc qu'elle reste là, mais qu'elle l'ignore. Mais le cerveau s'habitue à ce genre de choses, rendant encore une fois la chose extraordinaire de moins en moins extraordinaire. Quoi qu'il fasse, il perdra la chose extraordinaire d'une manière ou d'une autre. Il est victime de ce qui lui arrive par des choses qu'il ne comprend pas. Donc voilà, c'était mon analyse du refrain de La fille du bus de Nonepsy. J'espère qu'elle vous a plu. Et oui, oui, on dit mon analyse. Et c'est une analyse. C'est pour ça que j'utilise le pronom elle vous a plu. Voilà. J'espère que vous avez appris des mots de vocabulaire. J'espère que vous m'avez compris. Vous pouvez regarder ici une vidéo. Je partage un YouTuber qui peut grandement vous aider à apprendre le français. Et de l'autre côté, une vidéo avec du français authentique sur le jeu Breath of the Wild. Merci de votre attention et on se reverra dans une autre vidéo. Bonne journée.